Je suis née à Moscou et j'ai vécu ici pendant 5 ans. J'avais 6 ans environ quand mes parents ont compris qu'il fallait nous inculquer l'amour de la patrie et nous apprendre notre langue maternelle, et ils ont pris la décision d'aller s'installer pendant quelques années en Ouzbékistan. J'ai déménagé alors à l'âge de 6 ans à Tachkent, puis à Fergana, et j'ai vécu jusqu'à 11 ans. C'était les meilleures années de mon enfance. Ensuite, à 11 ans, je suis revenue à Moscou. Nous nous sommes installés ici, et c'est ici que j'ai fait mes études. Et puis l'année dernière, je suis partie pour plus de 6 mois à New York dans le cadre d'un échange. Même si je fais partie d'une famille ouzbèque de souche, j'ai eu beaucoup de chance, car dans ma famille, on n'a jamais fait pression sur les enfants. On nous a toujours donné libre choix, que ce soit pour la religion, la conscience ethnique ou l'attitude envers les autres personnes. Cela dit, même si les parents ne l'ont pas forcément cherché, nous avons grandi en ayant leur propre exemple devant nos yeux. Il faut avouer que, jusqu'à l'âge de 19 ans, je n'étais pas encore capable de répondre à beaucoup de questions sur ce qui m'entoure. Des questions comme « qu'est-ce que la patrie ? Qu'est-ce que la foi ? Quels doivent être les rapports avec les gens ? Est-ce que nous devons les respecter ? Est-ce que ce sont seulement des stéréotypes ?» C'est un passage obligé pour tous les adolescents. Plus tard, après mon séjour aux États-Unis, quand je suis retournée en Ouzbékistan, à l'âge où on est bien raisonnable, je me suis soudain rendu compte que ça y est, ce quelque chose qui me manquait et qui manque à tout le monde, que l'on en soit conscient ou pas, ce vide que j'avais eu en moi, il s'était comblé. Et que cela s'était produit tout naturellement par quelque chose que nous avions déjà en nous, qui, en ce qui me concerne, m'a été inculqué dans mon enfance. Et à 20 ans, j'ai compris que c'est une chose merveilleuse d'avoir eu ce sentiment. Parce que, où que je me trouve, et j'aime bien la ville de New York et la culture de cet endroit, j'admire les rapports des gens qui y vivent et aussi leur sens de la beauté. Donc, où que je me trouve, ma patrie est là-bas, en Asie centrale, en Ouzbékistan. Je pense qu'il est très important que chacun sente son appartenance à quelque chose de grand. Parce que quand tu te rends compte que dans cette vie, tu as trouvé plus ou moins ta place, quand tu comprends que oui, il existe un pays qui t'a donné une parcelle de ton âme, cela devient plus facile pour toi de travailler et de poursuivre ton objectif, ou peut-être tout simplement d'avancer dans la vie en ayant la tête haute. Parce que cette identité ethnique est liée non seulement à ton appartenance à une ethnie donnée, mais aussi ton appartenance à quelque chose de supérieur, de plus grand que toi. Je pense que c'est très fort et je suis bien sûr ravie d'être arrivée à cette conscience spontanément, par ma propre réflexion et sans que quelqu'un ne me force à le faire. La première chose à dire, c'est sans doute le respect envers ses aînés. Cela peut paraître trop vague, je vais essayer d'expliquer. Prenez par exemple mes camarades. Parfois, ils se moquent de moi, ils s'étonnent que je vous voie ma sœur, de 2 ans mon aînée. Je vous vois également mes parents. Et en pensant à toutes ces années vécues en Russie, je me rends compte que ma famille n'est pas comme les autres, car chez nous, on ne contredit pas les adultes. Peu importe que tu crois que tu as raison ou pas, tu respectes celui qui est plus âgé que toi. Non seulement parce que cette personne est née avant toi, mais aussi en partant du principe que cette personne, grâce à son âge, en sait sans doute un peu plus ou mieux que toi. Globalement, en termes de tradition, c'est le fait que nous essayons de garder des liens entre nous, que cela soit avec ma sœur qui est maintenant mariée et vit dans une autre région, ou bien notre famille en Ouzbékistan. Nous ne sommes jamais indifférents à tout ce qui se passe chez eux. Même si nous vivons actuellement ici, en Russie, à Moscou, je garde des contacts très étroits avec ma famille en Ouzbékistan. Nous allons les voir en mettant de côté tout ce que l'on a à faire quand il s'agit d'un événement important, comme par exemple le mariage d'un cousin. Chez nous, c'est très irrespectueux et très vexant quand les gens ne sont pas suffisamment attentifs aux autres. Le respect des traditions, c'est tout simplement le fait que ma sœur, malgré le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays différents, au Japon, en France et aussi un peu en Angleterre, a souhaité quand même célébrer son mariage en Ouzbékistan. Toute notre famille, nous sommes allés en Ouzbékistan pour organiser une réception de mariage pour 500 personnes. Nous avons une autre tradition intéressante. La veille de l'équinoxe de printemps, on prépare le dessert le plus célèbre en Ouzbékistan, le soumalak. Je vais expliquer en 2 mots ce que c'est. Dans la Bible, par exemple, la manne tombait du ciel, tandis qu'en Ouzbékistan, et dans les pays islamiques en général, on prépare un plat à partir du blé germé.
On recouvre les grains de blé d'eau et on les laisse reposer 3 jours. Puis on met cette couche de grains sur une planche de bois qu'on entrepose dans une pièce sombre. Et pendant les jours suivants, disons 5, il n'y a que la doyenne de la maison qui a le droit d'entrer dans cette pièce. Dans mon cas, c'était ma grand-mère. La grand-mère donc, ou l'arrière-grand-mère, va dans cette pièce pour arroser le blé jusqu'à ce qu'on voit apparaître 2 germes, pas plus. À ce moment-là, le blé est broyé et versé dans un grand casan. Le casan est une grande casserole. Puis, plusieurs familles, parfois toute une rue dans un village, se relaient pour remuer cette masse qui mijote sur le feu pendant toute une journée et toute la nuit. Je trouve cela vraiment extraordinaire que tout le monde se rassemble pour préparer ce plat et faire la fête. Et quand c'est prêt, on le met dans des bocaux, on partage avec ses proches et on fait des réserves pour l'hiver. Ce jour pour nous, c'est un peu comme le Nouvel An. Il marque en quelque sorte un nouveau départ. Depuis 20 ans, les conditions de vie en Ouzbékistan, de mon point de vue, du point de vue de quelqu'un qui a vécu en Amérique et en Russie, sont insupportables. Parce qu'il manque des commodités tout à fait banales. Cela rend la vie difficile. Chaque fois que je vais dans ce pays, et j'essaie d'y aller au moins une fois tous les 2 ans, je suis impressionnée par la capacité des gens à survivre, malgré la nécessité d'utiliser par exemple du gaz en bouteille comme à l'époque soviétique, car il y a des problèmes d'approvisionnement. Ces gens-là sont très travailleurs, très positifs. Enfin, positif est un mot trop plat pour parler de ce peuple. Ce sont des gens qui aiment la vie. Ils cherchent tous les moyens pour survivre dans ces conditions. Et ce que j'admire le plus, ce n'est pas seulement qu'ils arrivent à survivre, mais qu'ils savent apprécier ce qu'ils ont. Chaque fois que je viens dans le pays et que je suis préoccupée par mes problèmes personnels, ma carrière, irritée par des broutilles, je réalise qu'en fait, il faut prendre exemple sur ces gens-là. Car quand on a peu de choses, il est important non seulement d'essayer d'améliorer sa situation, mais de savoir être reconnaissant pour ce que l'on a. Car il existe des peuples très agités, même s'il faut bien sûr être prudent quand on qualifie avec un seul mot tout un peuple. Mais à côté de l'Ouzbékistan, il y a d'autres pays comme le Tadjikistan ou le Kirghizistan, où la situation politique est très agitée. Et même si dans mon pays, il y a en effet des imperfections politiques, les Ouzbeks sont très bien conscients que l'essentiel est qu'il n'y a pas de guerre. Et rien que pour cela, nous sommes déjà très reconnaissants. Ils ne veulent pas créer des instabilités politiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne ne serait-ce que des conditions basiques pour vivre. Et ils s'occuperont eux-mêmes de leur avenir. Voilà ce qui m'impressionne. Et c'est un très bel exemple. Depuis le démantèlement de l'Union soviétique, les choses ont changé dans le pays, y compris dans les mentalités, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans le monde du travail. Je comprends, bien sûr, que la nouvelle génération est clairement désabusée, ou bien que ce sont tous ces changements qui les ont impactés. À cause de tout ça, la majorité des jeunes de cette génération est totalement indifférente à tout ce qui se passe. On voit des gens qui ne croient pas que les choses peuvent changer ou qu'ils peuvent les changer. D'autres, que j'ai rencontrés, ne sont pas indifférents, mais plutôt en colère. Mais cette colère ne leur donne pas l'envie de changer quoi que ce soit. Cela me déçoit, bien sûr. Mais je dois dire aussi que, malgré ma déception, je respecte ces gens. Même s'ils sont absolument apolitiques et très en colère contre le régime, les jeunes à peine sortis du collège, comme mes cousins, sont déjà capables de tenir un stand sur le marché et travailler 20 heures par jour, de se lever à 5 heures du matin pour partir au travail. Un jour, en visite en Ouzbékistan, je racontais à table que je suis une lève-tôt et que je me lève à 8 heures du matin. Tout le monde s'est mis à rire car pour eux, tôt, c'est 4 ou 5 heures du matin. Azizlarim, yurtlaringda doimo tinchlik bo'lsin. Sizlarga baxt saodat tilayman. Kelajagingiz barkamol bo'lishini xohlayman.